Après la sortie du docteur... Non, je dis qu'elle est puérile parce que si on a réduit, et à ma connaissance, le PCRN, que représente le docteur Lombaxi, n'a jamais été un parti politique au moment où le mouvement 11 millions de citoyens dont il parle. Parce que moi, j'ai travaillé avec les gars de 11 millions de citoyens dans le cadre des activités que... 11 millions de citoyens. Oui, 11 millions de citoyens dans le cadre des activités que l'ONG Monde Avenir, qui me sollicitait en tant que consultant en droits de l'homme. Je travaille avec les grands millions, mais je ne les connaissais pas comme militants de PCRN. Maintenant qu'aujourd'hui, on en vient à considérer qu'ils sont les porteurs. Bon, si on en parle, moi j'ai couvert les manifestations de M. Kamto, président national du MRC, en 2013, ici à Douala, avec les mégaphones. Donc c'est eux qui sont les premiers. Je ne dis pas qu'ils sont les premiers, je parle des dates. J'ai dit 2013. À Village et à Bonabéry. Avant 2013, on inscrivait sur les listes électorales. Tout à fait. Je dis donc, c'est pour ça que je vous ai dit que, me concernant personnellement, ma première inscription date de 1987. Donc, c'est un débat puéril, on ne fait pas ce genre de débat. C'est-à-dire qu'on ne perd pas les Camerounais sur des bêtises. Le vrai problème, je l'ai dit, que ELECAM, qui est un organisme que l'État du Cameroun a mis en place, qui fait partie de ce qu'on appelle les organismes de souveraineté. Et qui est payé pour ça? Parce que les ressources publiques qui sont dégagées pour le fonctionnement de ELECAM sont des ressources qui sont même spéciales en dehors de la dotation budgétaire inscrite dans le budget du ministère de la Personne territoriale. Il y a des fonds spéciaux, des lignes 65 et 94 qui financent les opérations électorales en année et année préélectorale. Je ne peux pas comprendre que ELECAM, cet organisme qui est censé assurer à ce pays des élections paisibles, parce que transparentes, libres et crédibles, ne puisse pas faire son job au quotidien. Non, vous ne pouvez pas dire c'est ça. normal. Non, s'il vous plaît, monsieur Abama, vous parlez à moi, je suis observateur international des élections. J'ai observé. C'est trop compliqué. Je ne vais pas utiliser les arguments d'autorité que je vois souvent sur la Il faut partir de petit pour C'est la rengaine des petits s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole maintenant. Messieurs, donc, j'ai couvert les élections au Nigeria, j'ai couvert au Ghana comme observateur international, j'ai couvert en Afrique du Sud comme observateur international, j'ai couvert au Bénin avant l'arrivée des talons comme observateur international. J'ai couvert les élections là-bas. Je veux que vous sachiez, je veux qu'on comprenne que... c'est le même soir. Hein. Je veux qu'on comprenne que si le Nigeria aujourd'hui survit à, comment je l'ai dit, à l'ensemble des choses qu'historiquement on a connues, c'est parce que plus ou moins les gens ont confiance en son système électoral. C'est ça. Il y a un consensus. Il y a un consensus autour des élections ici aujourd'hui. Le problème au Cameroun, c'est cela. Et pourtant, les élections sont toujours contestées. Attendez. Et on... Non, au soir des élections, on conteste et on choisit les voies institutionnelles pour exprimer ces contestations. La contestation. Attends, monsieur Obama, même en France, il y a les contestations. Marie Le Pen, aux États-Unis. Même aux États-Unis.